Les meilleurs choix de carrière à faire pour passer professionnel. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien ici. Lures, on m'appelle, bienvenue sur l'une de mes chaînes, Lures Manager Foot. Je donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Donc si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, dès que je mets en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informé. Cette vidéo est bien sûr sponsorisée par OneXBet, l'application de paris en ligne. Inscrivez-vous sur OneXBet grâce à mon code promo Lures35 qui vous offre 200% de bonus et des remboursements remboursés jusqu'à une certaine hauteur, à contrario de l'inscription usuelle. Le lien d'inscription est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Les meilleurs choix de carrière à faire pour passer professionnel, parce que le rêve de tout footballeur, c'est de jouer un jour au niveau professionnel. Tout jeune footballeur dans un centre de formation ou bien en régional, partout. Signer pro, signer le Graal, c'est ça le souci de tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pouvant vous permettre de passer rapidement pro. Les meilleurs choix de carrière à faire pour passer pro. Je vais m'extasier bien sûr sur 3 points. Le premier point, c'est d'abord l'entourage. Le deuxième point, ce sont les agents. Et le troisième point, c'est bien sûr le choix du club. Le premier point, on va aborder déjà, c'est l'entourage. Avoir un bon entourage, on peut participer à votre éclosion dans votre carrière, parce que votre entourage proche pour des décisions, c'est d'abord la famille. Vous voyez, c'est votre entourage proche. C'est vrai que vous avez le dernier mot par rapport à un club, par rapport à un agent qu'il faut choisir, par rapport à un changement de club et tout. Vous avez le dernier mot. Mais votre entourage proche, c'est déjà la famille qui peut vous influencer positivement ou négativement. Si vous avez une famille qui ne maîtrise pas trop le football, ça peut jouer en votre défaveur, parce que d'autres diront dans la famille, mais tu n'as pas d'autre boulot à faire, mais pourquoi tu veux jouer, pourquoi tu peines tant, pourquoi tu te tracasses tant pour ce métier, c'est pas fait pour toi et tout. Et ça pourra changer radicalement ta vision, c'est-à-dire tes rêves vont basculer du jour au lendemain. A contrario, si tu as des parents, si tu as un entourage proche qui aime, qui adore le football et qui sait qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dedans, il y a une grosse marge financière, ils vont te laisser facilement jouer au football et tu vas t'épanouir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, deuxième choix, c'est au niveau bien sûr des agents. Vous allez voir, quand vous êtes un jeune très talentueux, des agents vont commencer par rôder autour de vous. Et si vos parents sont omnibulés par l'argent, vous pouvez faire par l'argent, c'est-à-dire la manne financière, vous pouvez faire un mauvais choix en choisissant bien sûr cet agent peut-être qui n'a pas fait ses preuves. Souvent les agents, ils ont des paroles mielleuses. Le mec viendra vous raconter des choses. Ah, moi je suis ci, moi je suis ci. Et c'est une stratégie qui emploie beaucoup d'argent. Au fond, il n'est pas compétent et tu as fait le mauvais choix. Confier ta carrière à cet agent. Peut-être que très jeune, tu es une grosse pépite, tu as de la valeur, mais l'agent n'a pas su bien sûr te cadrer, parce que au fur et à mesure, quand les joueurs grandissent, ils approchent le haut niveau. Il y a des joueurs qui étaient très bons quand ils étaient petits, mais une fois grandis dans le monde où ils vont accéder maintenant au monde professionnel, il n'y a pas de pic, il n'y a pas bien sûr de résultats et la carrière commence à dégringoler, parce que à la base, l'agent lui, il visait sa manne financière parce qu'il a vu un gros potentiel à ton niveau et ça craque après. L'autre point, c'est le choix de club. Vous voyez, pour changer un club, l'agent peut décider et tout, c'est une transition. Vous voyez, vous choisissez votre club par exemple et vous choisissez un club dont le niveau n'est pas très élevé. Je parle des séances d'entraînement, ça pourrait jouer sur votre carrière, ou bien l'entraîneur n'a pas le niveau, ou bien vous pouvez tomber sur un autre entraîneur qui vous aime, qui vous adule, et cet entraîneur peut faire que votre carrière peut connaître une ascension fulgurante, ou dans le cas contraire, l'entraîneur contre vous, il n'aime pas votre système de jeu, peut-être que vous n'êtes pas dans ses plans de jeu et il vous écarte naturellement. Voilà des cas de figure que vous pouvez rencontrer. Il y a aussi la visibilité, la distance aussi qui joue beaucoup. La distance, c'est que vous changez de club et le nouveau club est très loin, la distance va jouer sur vous, parce que ça fait partie du résultat si le club est loin. Il y a des joueurs qui ont choisi des clubs. Certainement que vous avez dans vos villes, dans vos quartiers, des joueurs qui s'entraînaient dans des clubs, mais que du jour au lendemain, on laissait ces clubs à cause de la distance, parce que ça pèse véritablement sur l'autre chose, l'autre bonus que j'aimerais ajouter à cette vidéo, c'est la visibilité. Il faut être visible sur les canaux digitaux quand vous êtes footballeur aujourd'hui. Même au jeune âge, vous pouvez déjà avoir votre page qui sera gérée par quelqu'un, un communicateur et tout. Le mec, il va balancer vos vidéos, vos photos, et ça fait votre promotion. Même une chaîne YouTube
ça fait votre promotion et vous allez connaître une grosse carrière. Voilà les quelques secrets que je viens de vous donner. Pour tout footballeur ayant besoin d'autres conseils, veuillez me contacter au plus 229 53 63 87 30. Là-bas, je détaille beaucoup plus de choses parce qu'on est là pour vous. On est là en train de travailler pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao. Bye.